Bonjour, nous sommes au cours 33, donc le premier cours du système des systèmes d'équations. Donc, dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir la méthode de comparaison. Nous allons voir également la méthode de substitution et le prochain cours de théorie, nous verrons la méthode de réduction. Alors, avant de parler de la méthode de comparaison comme telle, je vais vous expliquer quel est le but de la résolution d'un système d'équations. Donc, imaginons que nous avons deux équations. Donc, ici serait l'équation 1, qui est y est égal à 2x plus 4, et une équation 2, qui serait y est égal à moins x plus 1. Donc, si je fais apparaître la première équation, alors tous les points qui sont sur cette droite-là sont des points qui rendent l'équation numéro 1 vraie. Donc, ça pourrait être le point qui est là, ou encore le point qui est là, moins 2, 0, ou encore le point qui est là, 0,4, ou encore un autre point qui est là, moins 4,5, moins 5. Donc, il y a plein de points qui rendent l'équation 1 vraie. Il y a plein de points aussi, plein de couples x, y qui rendent l'équation 2 vraie également. Le but de la résolution d'un système d'équations, c'est de trouver tous les couples qui vont rendre en même temps l'équation 1 vraie et l'équation 2 vraie. Et alors, ici, bien, on le voit, c'est le couple moins 1,2. Donc, évidemment, là, ici, avec le graphique, c'est facile de le voir, puis on le voit, ça arrive bien, mais imaginez que la droite bleue, si j'avais plutôt ceci, vous voyez le couple ici, moins 0,6, puis le y 2,8, juste à l'œil, c'est impossible de le déterminer. Donc, le but du cours, ça va être de trouver des façons de faire pour arriver à trouver ce point-là qui rend en même temps l'équation 1 vraie et l'équation 2 vraie. Donc, première méthode pour y arriver, c'est la méthode de comparaison. Alors, je vous donne un premier exemple. Et on va devoir résoudre ce système d'équations-là. Alors, je vous donne les étapes à suivre pour pouvoir résoudre ce système d'équations-là à l'aide de la méthode de comparaison. Première chose que nous allons faire, nous allons isoler la variable y. Ça pourrait être x aussi, mais là, pour les besoins de la cause, je vais prendre y dans mon exemple. Donc, on va isoler y dans l'équation 1 et dans l'équation 2. Donc, commençons par l'équation 1. Je vais isoler y dans un premier temps en faisant moins 4x de chaque côté de l'égalité. Et ensuite, bien, je vais diviser par 2, ce qui me donne y qui est égal à moins 2x plus 3. Je vais faire le même travail avec l'équation 2. Bon, ici, dans l'équation 2, tout ce qu'on a à faire pour isoler y, ce sera de faire plus 7 de chaque côté. Donc, y est égal à 2x moins 1. Alors, voilà, première étape, c'est fait. Deuxième étape, bon, comparer y1 et y2. Donc, il faut comprendre ici que ce qu'on cherche à trouver, ce sont des couples qui vont rendre, des couples x, y qui vont rendre à la fois l'équation 1 et l'équation 2 vraie. Donc, ce qu'on veut trouver, c'est un point où le y de l'équation 1 va être le même que le y de l'équation 2. Et ça va être vrai lorsque le y de l'équation 1 va être égal au y de l'équation 2. Et le y de l'équation 1, bien, c'est cette expression-là. Le y de l'équation 2, c'est cette expression-ci, de x moins 1. Donc, comparer y1 et y2, c'est ça ici. Appliquer ce raisonnement-là et dire, bien, le y de mon équation 1, c'était moins 2x plus 3, qui va être égal au y de mon équation 2, qui était 2x moins 1. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, l'étape suivante, ça sera de trouver la valeur de x, parce que j'ai une équation dans laquelle il n'y a qu'une seule variable qui est x. Donc, je vais faire plus 2x de chaque côté. Ensuite, je vais faire plus 1 de chaque côté. Et je vais diviser par 4 de chaque côté. Ce qui me donne x qui vaut 1. Maintenant, pour pouvoir faire la quatrième étape qui est trouver la valeur de y, bien, je vais remplacer x par 1, soit dans l'équation 1 ou dans l'équation 2, peu importe, parce que de toute façon, ça va me donner la même chose, parce qu'on s'est arrangé pour trouver justement un x qui va faire en sorte que l'équation va être bonne à la fois dans la 1 et dans la 2. Donc, votre démarche, vous allez écrire ceci, x est égal à 1, et là, je vais dire dans quelle équation je vais aller remplacer x est égal à 1 pour trouver y. Donc, x est égal à 1 dans mon équation 1. J'écris mon équation 1 et je vais remplacer x par 1. Donc, attention, là, ici, c'est le symbole de multiplication, ce n'est pas le x. Là.
Donc, c'est y est égal à moins 2 fois 1, parce que x vaut 1, plus 3. Donc, moins 2 fois 1 plus 3, ça donne 1. Donc, le couple, réponse est 1,1. Donc, n'oubliez pas la dernière réponse, la dernière étape. Oui, monsieur, être content. Alors, voilà pour la méthode de comparaison. Allons maintenant à la méthode de substitution. Donc, un premier exemple où on veut résoudre ce système-là. Donc, les étapes. Première étape, on va isoler y dans une ou l'autre des deux équations. Donc, seulement une variable, seulement une équation dans laquelle on va isoler la variable. Bon, encore ici, là, je pourrais décider d'isoler x. Mais pour les besoins de la cause, ici, de mon exemple, je vais utiliser y, mais on pourrait le faire avec x également. Donc, regardons ici quelle équation je vais choisir. Bien, je vais choisir à l'endroit où c'est le plus facile d'isoler. Donc, voyez-vous, dans l'équation 2, je n'ai pas beaucoup de manipulation pour pouvoir isoler y. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais isoler y dans mon équation 2. Donc, je vais commencer par faire plus y de chaque côté. Et ensuite, moins 4 de chaque côté. Y est isolé. Alors, on a toujours en tête que je veux trouver un couple où le y de l'équation 1 et le y de l'équation 2 vont être le même. Donc, si vous regardez ici la méthode, le nom dit substitution ou encore, si vous voulez, remplacement. Donc, le y de l'équation 1, qui est ici, étant donné que c'est le même que le y de l'équation 2, bien, ce y-là, je vais le remplacer, le substituer par une parenthèse qui correspond à l'expression 3x moins 4. Donc, voilà la deuxième étape, c'est remplacer les y, ici, de l'autre équation par l'expression trouvée à l'étape 1. Donc, ce que je fais, c'est que je vais écrire mon équation. Bien, je vais écrire premièrement que je vais placer mon équation 2 dans l'équation 1. Je vais écrire mon équation 1 et à chaque fois que je vais avoir y, je vais le remplacer par une parenthèse qui contient l'expression 3x moins 4. Donc, 3x plus 2 fois y. Oh, attention, y, je le remplace par 3x moins 4 est égal à 18x moins y. Oh, y, je le change par l'expression 3x moins 4. Donc, ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, trouver la valeur de x. Donc, j'ai juste réécrit ma ligne ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplifier ici l'expression. Donc, 3x reste pareil. 2 fois 3x, ça fait 6x. 2 fois moins 4, ça fait moins 8. 18x. Puis attention, un moins devant de parenthèse qui va me donner moins 3x. Et ici, plus 4. Donc, je continue. Donc, 3x plus 6x, ça me fait 9x. Le moins 8 reste là. 18x moins 3x, ça me fait 15x et plus 4. Donc, maintenant, il va me rester à isoler x. Donc, je vais faire moins 15x de chaque côté. Et ensuite, plus 8 de chaque côté. Il me reste à diviser par moins 6, ce qui me donne un x qui vaut moins 2. Trouvons maintenant y. L'étape suivante, trouver la valeur de y avec l'équation 1 ou l'équation 2, une ou l'autre, ça va revenir au même. Donc, moi, j'ai pris l'équation 2 parce que c'était plus simple ici. Hein. Donc, je prends mon x qui vaut moins 2 dans l'équation 2 et je vais le remplacer. Donc, y est égal à 3x moins 4. Je remplace x par moins 2. Donc, attention ici, c'est encore le symbole de la multiplication. 3 fois moins 2 moins 4, ce qui va me donner moins 10. Donc, la réponse, c'est le couple moins 2, moins 10. Et n'oubliez pas la dernière étape, d'être content. Passons maintenant à un deuxième exemple. Donc, dans l'exemple 2, nous avons ce système d'équations. Donc, on doit résoudre ce système-là. Donc, première étape, on va aller isoler x dans l'équation 2 parce que c'est dans cette équation-là que c'est le plus facile d'isoler une variable. Hein. En une étape, on est capable de le faire. Donc, je prends mon équation 2 et ici, je vais diviser par 6 de chaque côté. Donc, 15 divisé par 6, ça fait 2,5, puis moins 9 divisé par 6, ça me fait moins 1,5, donc moins 1,5y. Donc, l'étape suivante, on va mettre l'équation 2 dans la 1. Donc, ici, j'écris mon équation et à chaque fois que je vais voir x, je vais le remplacer par l'expression qui est ici. Donc, ici, j'ai seulement un remplacement à faire. Et je vais aller simplifier.
Donc, 2 fois 2,5, ça fait 5. Puis 2 fois moins 1,5y, ça va me faire moins 3y. Ici, j'ai mon plus 3y qui est égal à 5. Et là, oh, attention, moins 3y plus 3y, il ne reste plus d'y, 5 est égal à 5. Bon, on pourrait toujours continuer le calcul en faisant moins 5 de chaque côté. On arrive à 0 égale 0. Y vaut combien? Il n'y en a même plus, on ne le sait pas. Donc, ce que ça veut dire, ça veut dire que, il faut se poser la question. Quand vous arrivez à une équation comme ça, à la fin, où il n'y a plus de variables, il faut se poser la question. Ce qui est écrit ici, là, 0 est égal à 0. Est-ce que c'est vrai? Oui. Donc, ça veut dire que j'ai une infinité de solutions. Si j'avais eu 0 est égal à 4, par exemple, ou n'importe quel autre nombre, donc j'aurais dit non, c'est pas vrai, c'est une contradiction, donc j'aurais eu aucune solution. Maintenant, 0 est égal à 0, c'est vrai, donc j'ai une infinité de solutions. Donc, ça veut dire que j'ai plusieurs couples qui vont rendre l'équation 1 et l'équation 2 vraies. Mais ce ne sont pas nécessairement tous les couples du plan cartésien. Donc, je vais vous le montrer à l'aide de Desmos ici. Donc, si vous regardez, je vais prendre les deux équations que j'avais précédemment. Là. Donc, je vais prendre la première droite qui est ici et je vais... Vous voyez, sur cette droite-là, j'ai tous les points qui rendent l'équation 1 vrai. Et regardez bien la deuxième droite. Hein? Elle se met directement par-dessus la première. Donc, c'est deux droites qui sont une par-dessus l'autre. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de points qui rendent l'équation 1 et l'équation 2 vraies. Ce sont tous les points qui sont sur cette droite-là. Donc, il y en a une infinité, mais ce ne sont pas tous les points. Par exemple, le point qui est ici, 0,5, ça n'en fait pas partie. 5,5, ça n'en fait pas partie. 5,6, ça n'en fait pas partie. Donc, comment est-ce qu'on fait dans notre réponse pour dire qu'il y a une infinité de points, mais ce ne sont pas tous les points? Bon, c'est ce que je vais vous montrer. Donc, dans votre réponse, vous allez dire qu'il y a une infinité de solutions. Et les couples qui sont choisis, ce sont tous les couples X, Y qui appartiennent. Et là, ce que vous allez faire, vous allez venir préciser qu'ils appartiennent à quelle équation. Donc, vous allez écrire soit l'équation 1 ou l'équation 2. De toute façon, c'est la même équation. Donc, ça, c'est la façon de dire que la réponse, il y en a une infinité, mais ce ne sont pas tous les couples qui sont choisis. Seulement les couples qui fonctionnent ici. Alors, voilà pour le deuxième exemple de la méthode de substitution. Maintenant, allons-y d'un problème écrit. Alors, problème écrit, alors je vais prendre le nom de deux personnes au hasard. Disons, je vais prendre Mélia. Mélia a 4 fois plus d'argent que Camille. Excusez mon écriture de souris, c'est pas super, mais bon. Être capable de faire. Donc, Mélia a 4 fois plus d'argent que Camille et les deux ensemble, les deux personnes ont 40 $. Quel est l'avoir de chacune? Donc, première étape, on commence par établir une légende. Donc, ici, on avait déjà dans le texte écrit, là, mais en principe, ce serait pas écrit. Donc, X, ce serait l'avoir de Mélia. Donc, l'avoir de Mélia. Je vais juste mettre un M. Vous savez que c'est Mélia. Et Y sera l'avoir de Camille. Ensuite, on va se faire un système d'équations. Donc, essayez de retenir ça là, comme information quand vous avez un problème écrit. Chaque phrase génère une équation. Donc, je commence par la phrase que je trouve la plus simple. Là. En tout, les deux personnes ont 40 $. Donc, c'est qui les deux personnes? C'est Mélia et Camille. Donc, Mélia et Camille en tout ont 40 $. Donc, X plus Y ou Y plus X est égal à 40. Deuxième équation. Bon, là, je vais faire quelque chose pour vous aider à ne pas se tromper. Mélia a 4 fois plus d'argent que Camille. Qui des deux a le plus d'argent? Est-ce que c'est Mélia ou Camille? Mélia a 4 fois plus d'argent, donc Mélia, elle en a plus. Donc, je vais faire une grande ligne, elle en a plus que Camille. Elle en a un petit peu Camille, seulement un petit peu. Quand on fait une équation, on veut se retrouver avec des quantités égales de chaque côté de l'égalité. Donc, pour que ce soit égal de chaque côté de l'égalité, lequel des deux que je dois multiplier par 4? Est-ce que c'est l'avoir de Mélia ou l'avoir de Camille? C'est l'avoir de
de Camille, parce qu'il y en a moins. C'est pour ça que je dois la multiplier par 4. Donc, c'est pour ça que je vais avoir 4 fois y va être égal à l'avoir de Mélia. Donc, l'équation 2, 4y, est égale à x. Donc, j'ai maintenant mon système d'équations. Maintenant, pour ma résolution, bien là, je vais prendre la méthode de substitution. Pourquoi? Parce que regardez, dans l'équation 2, j'ai déjà x qui est isolé. Donc, je vais tout de suite pouvoir faire l'équation 2 dans l'équation 1. Donc, E2 dans E1. Et donc, le x qui est ici, je vais le remplacer par 4y. Donc, mon équation de départ, y plus x est égal à 40. Et là, je vais remplacer x par 4y. Ce qui va me donner 5y est égal à 40. Et ultimement, y est égal à 8. Maintenant, je dois trouver la valeur de x en remplaçant x par 8 dans l'équation 2. Donc, x est égal à 4y, je remplace y par 8, qui me donne 32. Donc, ma réponse, j'ai donc que 32 $, c'était Mélia, qui a 32 $, et Camille, qui a 8 $. Alors, voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Alors, vous pouvez aller cliquer sur j'aime et partager. Et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Alors, au revoir.